Alors, je voudrais revenir sur les travaux de Michel Gauquelin très rapidement. En 1955, il a publié, j'ai dit nous avons, c'est une façon de parler, moi j'avais 8 ans. En 1955, Gauquelin publie L'influence des astres, études critiques expérimentales. Et dans cet ouvrage, il retient, comme on l'a dit le 13 décembre, quand on a rendu hommage à 60 ans, l'apparition il y a 60 ans de cet ouvrage majeur, il ne tient compte que de Mars, Jupiter et Saturne. Et je pense que par la suite, il y a eu des dérives qui sont regrettables et qui faussent et qui brouillent son message. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avions oublié de souligner certains points majeurs, à savoir que les travaux de Gauquelin ne dépendent absolument pas de l'année de naissance. Et je dirais même qu'ils ne dépendent que du jour de naissance, et même pas, puisque tous les jours de naissance, il y a les mêmes phénomènes qui se produisent. Donc en fin de compte, c'est un phénomène qui est quotidien. Tout se passe comme si tout se jouait dans la journée. Dans la journée, quelque part, à un moment donné, Mars, Jupiter et Saturne sont susceptibles de se lever, vont culminer. Et donc, c'est une approche de l'astrologie totalement différente de celle qui se pratique, et on comprend pourquoi les travaux de Gauquelin soit ont été récupérés avec une certaine mauvaise foi, soit n'ont pas été pris en compte. Parce qu'effectivement, s'il avait fallu bâtir une astrologie à partir des travaux de Gauquelin, on aurait complètement changé notre fusil d'épaule. On aurait compris, notamment, que il y a des phénomènes qui se reproduisent absolument de façon identique, selon une certaine périodicité, et qu'il était ridicule de vouloir distinguer ce qui a lieu tel jour et ce qui a lieu tel autre jour. Donc, toute l'astrologie basée sur le zodiaque, basée sur la présence d'une planète dans le zodiaque, y compris le soleil dans les signes, tout ça n'est absolument pas consolidé, confirmé, entériné par les travaux de Gauquelin. Bien de le dire comme ça. Les travaux de Gauquelin montrent que, voilà, tous les jours, le phénomène de la naissance pouvant se produire lorsque telle et telle planète se trouve de façon culminante ou ascendante, c'est un phénomène majeur. Je rappelle aussi en passant que, mais ça c'est un petit peu la flèche du Parthe, que, bien entendu, les travaux de Gauquelin montrent que les maisons doivent être numérotées en sens inverse, n'est-ce pas? Et que les élèves en astrologie n'arrivent toujours pas à comprendre comme pourquoi une planète va, en fin de compte, va en sens inverse des maisons, du sens des maisons. Hein. Elle se lève, elle passe en maison 12, puis en maison 11, puis en maison 10. Pour beaucoup d'élèves en astrologie, c'est dans l'autre sens, 10, 11, 12. Donc ils n'ont absolument pas dans leur tête le sentiment que la planète va en sens inverse. Ce qui revient un peu à la pression des équinoxes, de certaine façon. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, Jacques Dorsan, le défunt Dorsan, avait publié un ouvrage là-dessus sur le véritable sens des maisons, qui était intéressant. En tout cas, qui a au moins l'intelligence de montrer les choses telles qu'elles se produisent dans le ciel, et donc de respecter une certaine visibilité.